DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Un international congolais sur les traces de l'Argentin Lionel Messi. Il s'agit de l'ancien avant-centre du tout-puissant Mazembe, Jackson Muleka. Jackson Muleka l'attendait et finalement il a obtenu. L'attaquant international congolais du club belge du Standard de Liège vient officiellement de signer un contrat avec l'équipementier allemand Adidas, connu pour être l'un des attaquants les plus prometteurs avec une brillante saison en Belgique. Jackson Muleka a réussi finalement à séduire Adidas qui lui a offert un contrat de 3 ans jusqu'en fin juin 2024, jusqu'en juin 2024 bien entendu. Il signe pour une durée de 3 années. Son nouvel équipementier sera donc Adidas. C'est une marque très difficile d'accès et Jackson Muleka aura réussi quand même à accéder à cet équipementier. C'est dire que ses performances ces dernières journées ont en tout cas ont plaidé pour lui, en faveur de lui auprès de l'équipementier allemand Adidas. Alors la signature de Jackson Muleka permet à la marque allemande de compter sur l'une des étoiles montantes du football mondial. Le choix de l'équipementier est crucial pour un joueur professionnel et que ça affecte bien évidemment aussi le mental du joueur à partir du moment où il s'est sponsorisé, suivi par un équipementier aussi connu. Je l'ai dit, c'est le même équipementier que Lionel Messi. Alors Adidas fournira à Jackson Muleka notamment des crampons pour ces matchs, ses tenues personnalisées et d'autres accessoires sportifs pour le mettre en valeur. La saison dernière, Jackson Muleka a inscrit pas moins de 12 buts et offert 2 passes décisives, et cela en 28 matchs sous les couleurs du club liégeois du Standard de Liège. Adidas est aussi l'équipementier, je l'ai dit, de Lionel Messi, le sextuple ballon d'or argentin, mais également du milieu de terrain allemand et du Real Madrid, Toni Kroos, de Manuel Neuer, le gardien de l'équipe allemande et du Bayern Munich, ou encore de Karim Benzema du Real Madrid et avant-centre de la France. C'est dire que Jackson Muleka entre dans la cour des grands. Félicitations donc à lui. Alors une autre chose que nous devons dire par rapport à cela, c'est que Jackson Muleka a eu aussi, c'est vrai, une saison qui était un tout petit peu compliquée, une saison ponctuée aussi par des blessures. Un moment blessé, il était écarté des terrains et puis il a repris, il est revenu en force, et puis vers la fin de la saison, les 2 dernières journées, je pense, il s'est encore blessé, mais là Jackson Muleka a bien repris les entraînements. Il était même de la partie lors de cette confrontation qui avait opposé leur équipe en amical contre le Racing Club de Lens de Gaël Kakuta. Jackson Muleka d'ailleurs inscrit l'ouverture du score, c'était à la 29e minute, si ma mémoire ne me trahit pas, avant de voir Lens égaliser vers la fin de la partie. Jackson Muleka qui est en train de s'illustrer. Nous espérons que cette saison sera en tout cas à la bonne pour lui. En tous les cas, ça commence déjà bien pour l'international congolais. Alors
Alors, quittons Jackson Mouleka, le Standard de Liège, pour parler justement de Gaël Kakuta et de son club, le Racing Club de Lens. 2 jours après son premier match de préparation contre le Standard de Liège de Jackson Mouleka, match soldé par le score d'1 but partout. Rappelez-vous, l'ouverture du score de Jackson Mouleka, puis l'égalisation qui est venue du Sénégalais Camara. Le Racing Club de Lens affrontait une nouvelle équipe belge. Cette fois, c'était l'Union Saint-Gilloise. C'était le vendredi dernier. Et face à une formation qui disputait son 7e match amical, les Lensois manquaient encore de repères et peut-être même de rythme. Ils se sont donc plus ou moins logiquement inclinés sur la marque de 0 but contre 1 sur un but de Thomas à la 33e minute de jeu. Au terme d'une rencontre plutôt tendue, l'arbitre a dû distribuer 7 cartons jaunes et un carton rouge de chaque côté. Les Saints et Or ont désormais rendez-vous avec le Havre. Ce sera le samedi 17 juillet prochain pour une double confrontation. À noter que du côté du Racing Club de Lens, le 11 de départ était composé de Séné, Fortes, Wo, Klaus, Kauzak, Doucouré, Machado, Pereira, Dacosta, Kakuta, Banza. Donc Gaël Kakuta était titulaire pour ce match, mais il a dû quitter ses coéquipiers. C'était à la mi-temps. Il a quitté ses coéquipiers. Gaël Kakuta qui reprend aussi après une blessure qu'on avait constatée en tout cas lors de ce stage de 2 semaines des Léopards de la République démocratique du Congo en Tunisie. Il avait joué la première rencontre perdue par les Léopards 1-0 et pour le deuxième match il n'avait pas joué. Il avait dû retourner en France à cause d'une blessure qu'il avait certainement contractée lors du match contre la Tunisie. Alors évidemment Lens sur les 2 premières rencontres de préparation aura perdu une rencontre et fait un match nul. Le bilan est donc négatif sur les 2 matchs, mais ça ne fait que commencer. Il faut dire aussi que le Racing Club de Lens va commencer la Ligue 1. Ce sera le 8 août prochain avec un duel contre Rennes. Ce sera le déplacement du côté de Rennes. Le match va se jouer à 12h heure de Kinshasa. Nous allons donc suivre Gaël Kakuta et voir comment est-ce qu'il va se débrouiller. Alors l'heure de vérité pour Ben Malango et Fabrice Ngoma à Luamba. En effet, c'est ce 10 juillet 2021 que le Raja Casablanca va affronter la jeunesse sportive de Kabylie dans le cadre de la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football saison 2020-2021. La Coupe de la CAF va donc tirer ses rideaux ce samedi 10 juillet sur le coup de 19h GMT, soit 20h heure de Kinshasa, par ce match de la finale entre Raja Club Casablanca et la jeunesse sportive de Kabylie. Contrairement aux habitudes, la finale de cette édition se jouera en une manche unique et sur un terrain neutre loin du Maghreb. Le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou au Bénin sera donc le théâtre de ce duel électrisant entre 2 très bonnes équipes, ambitieuses et techniquement outillées pour livrer le beau spectacle attendu de ce match ultime par les sportifs africains. Côté Raja Casablanca, les Congolais en tout cas vont devoir soutenir les 2 internationaux Ben Malango et Fabrice Ngoma à Luamba qui seront en quête en tout cas de leur tout premier trophée continental avec le club marocain qu'ils ont rejoint en 2019. C'est le seul titre encore possible pour les Aigles Verts de Casablanca qui accusent un grave retard par rapport au rival Wydad Casablanca aussi dans la course au titre du championnat marocain. Porteur des espoirs rajaoui cette saison, l'avant-centre congolais et ancien du tout-puissant Mazembe, Ben Malango est attendu au tournant afin de faire étalage de tout son talent de buteur et offrir ainsi au Raja Casablanca sa 2e coupe de la CAF en 3 ans. Rappelez-vous, c'est Raja qui avait battu l'ASV Club, je pense en 2018 si ma mémoire ne me trahit pas, dans cette finale contre l'ASV Club, et donc Ben Malango pourrait pourquoi pas offrir cette 2e finale à son club Raja
Casablanca. Alors l'expérience des Marocains sera certainement un atout de taille dans cette finale, mais il faut quand même faire attention à la jeunesse sportive de Kabylie qui a démontré beaucoup de très belles choses cette saison. Une équipe jeune avec de la fraîcheur et du caractère bâti pour répondre présent dans les grands rendez-vous, et bien sûr celui de la finale en est un. Et d'ailleurs on a toujours dit une finale ne se joue pas mais elle se gagne. J'espère que les deux Congolais qui évoluent du côté de Raja Casablanca vont intérioriser cela et essayer d'être vraiment décisifs, surtout ne pas manquer des occasions qu'on pourrait s'offrir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon sur les quelques news concernant certains de nos internationaux. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue. Si vous en avez un par rapport à ce sujet, laissez-nous un commentaire. N'oubliez pas, vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.